j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Karl Blasunga, à nous faire une lecture biblique dans Genèse 22, versets 1 à 18. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, et où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit à Abraham, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il se trouve. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la terre de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Amen. Dis alléluia. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est « Si le prophète Abraham nous inspirait sur l'obéissance ». Amen. Donc je répète, si le prophète Abraham nous inspirait sur l'obéissance. Donc avant de rentrer dans le vif du message, nous allons faire un peu d'histoire. Abraham, il est originaire de la ville d'Ur. Le pays c'est Chaldée. Bon, Chaldée, c'est pas très connu, c'est la Mésopotamie. Mais pour la géographie actuelle, c'est l'Irak. Amen. Donc si le frère Abraham était encore là, il serait irakien. Amen. Et les parents d'Abraham, vous avez le papa qui s'appelle Terach et la maman Abna. Et Abraham, c'est l'aîné. Après lui, il y a un deuxième fils, Nachor, et après, il y a eu Aaron. Aaron, c'est le dernier. Aaron, c'est le père de notre famille Lot. Mais Aaron, il va mourir très jeune. Et Abraham va récupérer son neveu Lot pour s'en occuper. Et Abraham, il a eu 3 épouses dans sa vie. Vous savez, c'est l'ancien temps. Hein. Donc, il y a la mère supérieure, c'est-à-dire que celle qui dirige, maman Sarah. Après, il y a eu la maman d'Ismaël, Agar. Et après, il y a eu une 3e qui est Ketura. Et Abraham, il est descendant de Noé. Forcément, de la lignée de Sem. Parce que son père Terach vient de la lignée de Sem. Sem, c'est l'un des enfants de Noé. Et Abraham, il est considéré comme le père du monothéisme. Au temps d'Abraham, les gens priaient beaucoup de Dieu. C'était le seul qui croyait qu'on est seul Dieu. Donc c'est pourquoi on dit qu'Abraham, c'est le père de croyants. Vous le retrouvez facilement
chez les musulmans, dans le Coran, on l'appelle Ibrahim. Et c'est aussi le patriarche du judaïsme. Toutes les religions qui croient en un seul Dieu, Abraham est le patriarche de toutes ces religions. Et il est mort à Canaan, bien sûr. Dieu lui avait déjà promis ça. Il donnera ça à ce pays, à sa postérité, le monde à Canaan. On l'a enterré à Hébron. Bon, ceux qui suivent un peu les informations savent que ça, Hébron, il y a eu le tombeau des patriarches. Maintenant, revenons au vif de notre message. Le sacrifice d'Isaac par Abraham. Quel enseignement peut tirer du sacrifice d'Isaac par Abraham? Alléluia, Église. Amen. C'est bien sûr celui de l'obéissance. Comme on a mis un terme sur l'obéissance, l'enseignement qu'on peut tirer du sacrifice d'Isaac par Abraham, c'est l'obéissance. Et pas n'importe quelle obéissance. C'est l'obéissance qui conduit à Dieu. Amen. Parce que Isaac, c'est le fils de la promesse. Enfin, l'unique fils, parce qu'Abraham a eu Ismaël, tout ça. Mais Isaac, c'est l'unique fils de la promesse. Et Abraham va le sacrifier. Lorsque on va essayer de transposer ça, le sacrifice d'Isaac peut être comparé au sacrifice de Jésus-Christ. Isaac étant fils unique, fils unique de la promesse, hein, parce que les autres enfants sont les enfants de la chair, comme on le dit. Fils unique de la promesse, son père va le sacrifier. Jésus-Christ aussi, fils unique de son père va le sacrifier pour la rémission de nos péchés. C'est quand j'étais en train de préparer ça que j'ai vu que je me suis rendu compte que Abraham, la vie d'Abraham, c'est tous les enseignements bibliques. Tous les enseignements. On n'aura même pas le temps d'en finir. Parce qu'après, si on va quitter l'obéissance, même les dîmes, Abraham est dedans. L'obéissance, là, pure et simple, Abraham est dedans. Et toute la vie d'Abraham, ça touche un peu à la vie de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, Papa Blas, lis-nous Jean 3, 16. Jean 3, 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Église, alléluia. Amen. Abraham, son fils unique, qui est Isaac, de la promesse. Dieu va lui dire, hein, tu prends ton fils, celui que tu aimes beaucoup, l'unique là, tu vas me le sacrifier. Tout ça, c'était la préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ qui allait venir pour la rémission de nos péchés. Amen. Et en plus, le pasteur Blas, quand il disait la parole, le sacrifice allait avoir lieu où? Sur la montagne de Moria. Montagne de Moria, ceux qui connaissent un peu la géographie actuelle, savent que c'est là où se trouve le temple de Jérusalem. Amen. Donc toutes ces coïncidences m'ont fait poser beaucoup de questions. Parce que la montagne sur laquelle Abraham allait sacrifier Isaac se trouve dans une montagne, c'est le pays de Moria, et c'est là où vous avez le temple de Jérusalem. Et puis lorsqu'on parle du temple de Jérusalem, on pense à qui? On pense toujours à Jésus-Christ. Amen. Quand il va défier le Sanhédrin, quand il va défier les fameux docteurs de loi, les pharisiens, il dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en combien de jours? En 3 jours. Mais eux n'avaient pas compris que c'était sa vie, que c'était un sacrifice qu'il allait faire. Eux, ils ont pensé que, mais nous on a mis combien d'années pour construire ce temple? Toi, un petit bonhomme comme ça, d'abord tu viens d'où? Tu viens de Galilée. Il y a quoi de bon en Galilée? Il n'y a que des charpentiers. Tu connais rien, tu n'as même pas été à l'école, tu vas détruire ce temple et construire en 3 jours. Mais il parlait de son sacrifice à la croix. Amen. Église, alléluia. Amen.
l'homme de Dieu, Papa Blas, lis-nous Jean 2, 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur, Jean 2, 19 à 20. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Toujours dans la même lignée, Papa Blas, Marc 14, verset 58. Marc 14, verset 58. Je lis la parole du Seigneur. Marc 14, 58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Amen. Amen. Donc là où on allait sacrifier Isaac, c'est là où Jésus-Christ dit que je peux détruire ça en 3 jours, je veux reconstruire. Là, c'était juste une introduction à notre véritable message. Revenons maintenant au frère Abraham, parce que je l'appelle frère Abraham. Amen. Imaginons un instant, mes frères, mes soeurs, que frère Abraham vient prier ici avec nous. Que le frère Abraham vient communier ici avec nous à la source d'eau vive. Et que il est originaire de Poul, de Bakongo. Donc c'est un Larry. C'est un Larry et il s'appelle Abraham Emar Sunga. Amen. Petit frère de pasteur Sunga. Et il est là, il prie avec nous. Imaginez encore qu'il est originaire de parents, il s'appelle Abraham Wilson Mambouni, grand frère de notre frère Mambouni, et il vient prier avec nous ici. Imaginez encore qu'il est originaire de Libreville ou Bitam. C'est Bitam, hein? Ah non, c'est rien. Il s'appelle Abraham Sima, grand frère de Papa Keva. Il vient prier ici avec nous. Imaginez encore qu'il est bêté. On l'appelle Abraham Zibé, grand frère d'Alphonsine Zibé, oncle de mon cher ami Israël. En plus, Israël est le petit-fils de Abraham. Hein, Jacob? Amen, amen, amen. Imaginez un instant que Abraham vient des îles, il s'appelle Abraham Tatoué, il vient, il prie ici avec nous. Et encore, il vient de Lagos ou Abuja, c'est Abraham Olokosere. Il vient, il prie ici avec nous à la source d'eau vive. Le beau-frère de Sandra. Ou encore, de 13 villes à Abidjan, il s'appelle Abraham Kadi, grand frère des sœurs Kadi, Clémence et Marie-Thérèse. Et il vient ici, il prie avec nous. Et quand Abraham arrive ici, il prie avec nous en 2013, il vient avec la sœur Sarah. Ils sont là, le pasteur les reçoit, le ministère fondateur. On arrive aussi comme Abraham Pédika, il les reçoit, comment allez-vous, tout ça. Seulement, le frère Abraham, quand il arrive, ils n'ont pas d'enfants, ils ont un problème. Ils sont stériles. Qu'est-ce qui se passe? Veillée de prière, on met l'équipe d'intercession en marche. On s'étend. Le pasteur Sunga, doublé d'onction. Là, il faut prier pour la famille, voilà, Abraham, le frère Abraham. On a prié, depuis 2013, on a prié. Et comme 2014, c'est l'année des accomplissements des promesses de notre vie. Amen. Pas Sarah tombe enceinte, pas Isaac sort. Isaac sort, on l'emmène à l'église, on le présente comme dernièrement le frère Jean-Luc il a fait avec son enfant, on présente Isaac là. Bon là, pour présenter, je suis là, moi aussi je présente Isaac. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? 15 ans après, écoutez-moi bien maintenant. C'est Isaac avait 15 ans quand Abraham allait le sacrifier. 15 ans après, ce même frère Abraham, Dibé, il vient, et moi quand il revient, moi je serai dans 15 ans, donc 2029, moi je serai en voyage aux États-Unis, voyage d'évangélisation aux États-Unis. Amen. C'est prophétique. Et il se trouve que le ministère fondateur, il est de passage, il est là. Donc le frère Blast, il est encore doublé d'onction. Donc le frère Abraham arrive,
il dit, Dieu m'a demandé de sacrifier Isaac. Écoutez bien l'église. Amen. Il dit, Dieu m'a demandé de sacrifier Isaac. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez lui répondre d'église? Moi, je ne serai pas là, je serai aux États-Unis. Tu as pris. Donc là, Dieu m'a épargné. Comme Dieu m'épargne toujours, Amen. et ça tombe bien, le ministère fondateur de passage, il est bloqué là avec le pasteur Blas. Ah, il m'appelle, il dit, mais oh, pasteur Priva, voilà le frère Abraham là. Je dis, ah, mais moi, comme je ne suis pas là, vous traitez ça. Amen. Il a dit qu'on a sacrifié Isaac, mais vous traitez ça. Parce que Dieu savait que si moi j'étais là, qu'il a mené ça comme ça, il allait avoir des fessées. Vous savez ce qu'on appelle la colère sainte? Amen. J'allais m'énerver, lui donner 2 bonnes fessées. Pourquoi? Je lui ai dit, mais écoutez, frère Abraham, là, soit je sais pas, soit la tête tourne, ou carrément on va appeler les urgences, on va l'emmener à la psychiatrie. Tu es venu ici, vous n'avez pas d'enfant. Les gens jeûnent, ils ont refusé tous les plaisirs du monde. L'eau, le coca, la semoule, les poulets fumés, les foubois, les cocos, tout ça. Et vous avez eu d'enfants. Toi, maintenant, 15 ans après, tu dis que Dieu a dit que tu dois le sacrifier. Écoutez bien. Et puis, alléluia. Amen. Et là, dans ce cas, comme je ne suis pas là, maintenant, c'est Pasteur Blas et Pasteur Peleka qui ont charge du dossier. Il dit, mais Dieu t'a dit ça quoi? Il dit, mais Dieu m'a dit. Moi, je connais la voix de Dieu. Il m'a dit, va me sacrifier Isaac. Non, mais Pasteur Blas, comme je le connais, il va dire, mais écoute, frère Abraham, c'est pas possible. Dieu n'est pas un menteur. Comment Dieu a dit que tu seras béni à travers Isaac? Puisque nous sommes tous descendants d'Isaac. Et qu'en même temps, il dit que tu vas le sacrifier. Parce que l'Holocauste, c'est quoi? C'est tuer et brûler. Amen. C'est ça, Holocauste. Tuer et brûler. Comment tu vas être béni par ce fils unique? Tu n'as que ce fils-là. Mais si tu vas le tuer et brûler pour Dieu, comment les promesses vont se réaliser dans ta vie? Les promesses que Dieu lui a faites. Et c'est comme ça, je pense que tous les membres de l'église vont parler. Ils disent soit tu traites Dieu de menteur, alors Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou soit tu es devenu fou. Et là, comme c'est comme ça, comme je connais bien le pasteur Blas, là, il va appeler les gars, ils vont appeler l'équipe de l'intercession. Là, il faut délivrer le frère Abraham. Satan a hors du frère Abraham. Satan a hors du frère Abraham. Moi, tranquillement, je suis aux États-Unis, je regarde. Et le frère Abraham, vous savez, tous les Abraham sont têtus. Hein? Amen. Là, j'ai un fils Abraham, je sais comment les Abraham fonctionnent. Et le frère Abraham, il n'écoute pas. Il dit, Dieu m'a dit là, moi je dois aller le faire. Donc, il va prendre son fils pour aller le sacrifier, le tuer à Dieu. Malgré qu'on lui a dit, écoute, c'est pas le plan de Dieu, mais c'est pas possible, tu es en train de saboter le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a dit qu'il va te bénir par Isaac. Donc ça veut dire que si Abraham avait sacrifié Isaac là, nous ne serons pas là. Il va rester que les Arabes, les descendants d'Israël. Mais vous et moi, on ne sera pas là. Amen. Donc, comment tu peux saboter le plan de Dieu? Mais le frère Abraham, il va dire, c'est pas la première fois que Dieu me parle. La première fois, Dieu m'a dit de quitter chez moi et d'aller vers là où il me donnera un héritage. Amen. Et ça déjà, c'est un acte d'obéissance, je peux dire, très 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 important. Imaginez-vous, Papa Kevin, il vient, il dit, Dieu lui a dit d'aller quelque part, il va déménager. Il vient, il voit Pasteur Blas, il vient me voir, il dit, mon frère, bon, aidez-moi à déménager. On prend le camion, on vient, on charge tout, et après on demande Papa Kevin, on va où? Il dit, je ne sais pas, Dieu m'a dit, je vais, il va me donner les baisers. Mais imaginez, hein. Et en plus, s'il avait loué un déménageur, le déménageur tout chargé, maintenant il dit, mais on va où? Il dit, moi je ne sais pas. Dieu m'a dit seulement de partir. Mais partir où? Je sais pas. Ben, il a obéi, il est parti quoi. Il est parti. Et là, cette fois-ci, et là, cette fois-ci, c'est son propre fils qui doit sacrifier. Amen. Il ne se pose pas de questions. Et en partant, parce qu'Abraham aussi, c'est un petit menteur. Hein. Il dit rien à sa femme. Ça, c'est le mensonge par omission. Donc, il a omis de dire à sa femme. Il y a des mensonges comme ça. Hein. Les gens pensent que mentir, c'est dire des paroles. Non.
Des fois, quand tu ne dis pas la chose, tu mens par omission. Et tu as omis de dire la vérité, donc tu as menti par omission. Donc, Abraham, il fait encore usage de mensonge par omission. Parce que c'est dans cette gêne le mensonge. Bon, Dieu n'a jamais tenu rigueur. Hein. Amen. Et il dirait à la maman, à Sarah, il prend l'enfant, ils sont partis. Et c'est là qu'il va se rendre compte que non. Dieu, il m'a donné un enfant. S'il veut le reprendre, moi je lui donne. Mais tout en sachant que il sait que Dieu est Dieu. Amen. Il sait que Dieu est Dieu. Amen. Et comme la parole de Dieu dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Abraham n'a pas entendu ça pour appliquer ça dans sa vie. C'est l'obéissance totale. Il va. Il arrive. Et c'est quand il fait confiance, il obéit à Dieu, qu'il se rend compte que l'obéissance, ça conduit à Dieu. Amen. L'obéissance, c'est une loi. C'est-à-dire que la loi d'obéissance, c'est la loi de soumission. Quand vous obéissez, vous vous soumettez. Parce qu'obéir, c'est quoi? C'est se soumettre à un ordre divin. Amen. Et quand l'ordre vient de Dieu, merci mon frère Adam, il faut se soumettre. Parce que derrière la loi d'obéissance, de soumission, vous avez la loi d'élévation. Amen. Parce qu'Abraham, il va aller, il va tout monter. Et Dieu, vous savez, Dieu aussi, des fois, il est mon cœur. Il laisse Abraham. Le gars, il prend le couteau. C'est le moment où il c'est-à-dire que pour voir si effectivement le gars là, il ne veut pas feinter, quoi. C'est le moment où il prend le couteau, il veut sauver, que Dieu l'arrête. Là, il a compris que Abraham, il m'aime sérieusement. Quelqu'un qui est prêt à donner son fils unique. Et c'est là, vous voyez, Abraham se rapprochait de Dieu. Quand Dieu va donner son fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Abraham se rapproche de Dieu. Et il se rend compte que il va occuper une place, la première place dans le trône du cœur de Dieu. Amen. On dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Abraham, c'est la première place dans le trône du cœur de Dieu. Parce que n'est pas ami de Dieu qui veut. Amen. La preuve, quand Dieu va aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham va négocier. J'ai jamais vu ça, mais au marché d'Azur, on ne fait pas ça. Il va négocier le nom jusqu'à... Mais qui peut négocier avec Dieu? Qui peut négocier avec Dieu? Et Abraham, il va vraiment rentrer dans l'amitié intime avec Dieu. Et qui dit amitié, dit familiarité, dit avantage. Amen. Tu es ami avec Dieu. Imaginez-vous, le pasteur Sungai ami avec Bill Clinton. Aïe. Bon, pour Bill Clinton, c'est avec Obama. Ben, il va profiter des avantages. Amen. Partout. C'est comme là, je suivais il y a un fils à Sarkozy qui était un peu têtu là. Même pour l'histoire du scooter, des fois on l'arrête avec son scooter, sans permis, tout ça. Mais dès qu'on dit, fils de Sarkozy, ah, ou même dès qu'on arrête quelqu'un, dit, ami du président, ami du président. Mais le commissaire reste comme ça, ils vont en appel, dire non, mais c'est l'Élysée. On dit, bon, ça va, affaire sans suite classée. Des fois, le gars, il a tort, hein. Mais puisqu'il est ami du président, il suffit d'aller juste un coup de fil. Et Abraham, il est ami de qui? Il est ami de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit chez nous? Bon, ça c'est en sango, c'est mon tachala qui peut traduire. C'est-à-dire que si je dis moi, à la mine de monter, comme on l'a dit, comme d'abord. C'est-à-dire quoi? Si toi, quelqu'un bien placé, tu vas manger le poulet aux yeux crivés. Amen. Parce que tu vas manger la bonne chair. Amen. Imagine si ton frère ou ton ami, c'est lui qui dirige l'abattoir. Mon frère, tu vas venir, comme Papa Blaise aime bien les bons morceaux, il va venir prendre les bons gigots, tout ça, les trucs, tout ça. Exactement. Les trucs avec os d'égout, tout ça, il ne va pas toucher. Non. Et quand il vient chercher les poulets, il va prendre les poulets grevés, les yeux grevés, non. Puisqu'il est ami avec le patron. Et Abraham, c'est ça. En obéissant, Abraham, il devient ami de Dieu. Et Dieu sait que, de Abraham jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu cette relation qu'Abraham a eu avec Dieu. Discuter avec Dieu. Parce que même quand il va aller, comment on appelle, détruire Sodome et Gomorrhe,
il vient, il trouve Abraham lui a fait à manger, tout ça. Et en partant, vous savez, la première fois que je vois que Dieu a des états d'âme. Il dit, est-ce que je vais cacher à mon ami Abraham ce que je vais faire? Là, il se retourne. Il dit, pourtant, j'ai fait une alliance avec lui. Est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Et après, il va dire à Abraham, vous savez, si Dieu... Ah là, maman Nangai. Si Dieu ne vous cache rien, allez vous rentrer dans son calendrier. Moi, je ne peux pas donner des milliards pour rentrer dans le calendrier de Dieu. Tu as le calendrier de Dieu comme ça, l'agenda de Dieu. Mais les hommes vont vous prendre comme mon Dieu. Tout ce que vous avez prédit, tout vous avez l'agenda de Dieu. Tout ce que vous avez dit que ça va s'exécuter, puisque vous avez déjà vu l'agenda de Dieu. Et Abraham, c'est là où on dit très souvent aux enfants de Dieu, faites attention aux hommes de Dieu qui sont loin. Parce que Dieu ne cache rien à leurs serviteurs. C'est sûr que je vous dis, vous qui critiquez des fois les hommes de Dieu, les serviteurs, Papa Pélika peut rester chez lui, vous parlez lui à Azup, Dieu porte vos voix jusqu'à lui. Ou même l'Esprit de Dieu va le saisir et lui dire. Vous n'allez pas comprendre, c'est la divination. Ce n'est pas la divination. Parce que lorsque vous êtes loin, Dieu ne cache rien. À partir d'Abraham, il a dit, il ne peut rien cacher à ses serviteurs, qu'il aime. Bon, il faut être aussi dans une vie de sanctification cet été. Amen. Amen. Hein? Amen. Et quand vous êtes proche de Dieu comme ça, vous êtes loin. Dieu ne cache rien. Des fois, vous dormez, vous voyez les choses, comme en vidéo, comme en des songes ou des visions. Et pourquoi faites attention quand vous parlez mal des hommes de Dieu? Ça peut arriver aux oreilles de cet homme. Après, vous allez, entre vous, vous dites non, mais c'est lui qui avait dit ça. C'est lui qui avait dit ça. Vous ne savez pas que c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi l'homme de Dieu. Amen. Hein? Moi, il m'est arrivé aussi, alors que j'arrive pas à la cheville de sanctification par Pélika, il y a des choses qui m'est arrivé tout courant. Même des fois, le pasteur me dit, mais qui t'a dit ça? On ne devait pas te dire. Je dis non, papa. Je ne vais pas te dire qui m'a dit, mais je sais. Mais quand moi je prends de la hauteur, je ne vais jamais rentrer dans les trucs de polémiques, celui. Jamais je vais voir un enfant te dire, non, tu as dit ça, non. Je dis, bon, on laisse faire. Dieu a dit, on garde silence, c'est lui qui combat. Et depuis que j'ai décidé de déposer tous mes problèmes au pied de Jésus-Christ, moi-même je ne réagis plus. Des fois ça peut faire mal, mais je ne réagis plus. Je dis que j'ai déposé à Jésus-Christ, il fait le reste. Amen. Donc, et c'est pourquoi on vous dit, l'homme de Dieu, Papa Keva, tu peux me lire Samuel 1, Samuel 15, verset 22, que l'obéissance est très très importante dans la vie du chrétien. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous lisons la parole non puissante de Jésus-Christ. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. L'église, alléluia. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir aux ordres de Dieu. Là, si Abraham, il s'est dit non, ça c'est pas la voix de Dieu, ça c'est Satan. Il n'allait pas offrir Isaac en holocauste, mais il a reconnu la voix de Dieu. Il a vraiment reconnu la voix de Dieu. C'est pourquoi on demande très souvent aux enfants d'être sensibles à la voix de Dieu. Et en parlant de ça, là, il y a une affaire, je ne sais pas si c'est aux Zaïre ou quoi, je ne sais pas. Il y a un homme de Dieu, il y a un fidèle, je ne sais pas si ça va arriver un jour ici à la source d'eau vive. Un fidèle est venu déposer $1 million à son pasteur. $1 million il a déposé au pasteur. Hein, c'est des gros billets là, dans un sac liasse, là, il dépose au pasteur. Le pasteur, il prend ça, le gars, il se jette par terre, il commence à louer Dieu. Dieu, tu m'as béni. Dieu, tu m'as béni. Tout ça, il a prié, tout ça. Il est en train de remercier Dieu pour les $1 million qu'on lui a donné. Vous voyez, le Saint-Esprit lui parle, il dit, cet argent-là, c'est pas pour toi. Il y a René Aboukia qui prépare une campagne d'évangélisation pour l'Afrique. Cet argent-là, ton fidèle veut le déposer, c'est pour la campagne d'évangélisation de René Aboukia. Le gars, il ouvre les yeux, il regarde, il y a personne. Il prie encore, il dit non, je te dis que cet argent n'est pas pour toi. On t'a déposé $1 million là, c'est pour René Aboukia qui va faire une campagne d'évangélisation en Afrique. Vous savez ce qu'il a fait?
il a tourné. Je crois qu'il a dû prendre l'exemple sur Abraham. Il a appelé René Bunge. Il dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux pas être d'abord, il voulait d'abord savoir, est-ce que tu peux pas une campagne d'évangélisation? Ils m'ont dit, oui, je dois aller en Afrique. Il dit, bon, il se passe quelque chose. Il y a un infidèle qui a déposé un sac de $1 million ici, et j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, c'est pour ta campagne d'évangélisation. Mais comme tu dis, tu vas partir en campagne, c'est vrai. Il a envoyé l'argent à René Bunge. Amen. Et les gens ont traité de fou comme Abraham. Mais il a obéi. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cet homme de Dieu, il vient à l'église en hélicoptère. Amen. Quand il vient comme ça, c'est comme Papa Blas demain va venir, c'est l'hélicoptère, tac, 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 il arrive à côté de l'église. Il descend et c'est comme ça. Amen. Donc il a l'obéissance. Sur le champ, il pourrait perdre $1 million, c'est beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il ne regrette pas, il a peut-être son pas plus. Il y a des écoles, il y a beaucoup d'activités génératrices de revenus. Et alors, il avait bloqué $1 million là, qu'est-ce qui se passait? Satan allait envoyer maman pour dévorer tout ça, puisque Dieu va le lâcher. Et il va se retrouver les mains vides. Amen. Et maudit, puisqu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi on dit l'obéissance, c'est quelque chose. Et surtout, Abraham, et c'est l'apôtre Paul qui va voir la révélation de l'acte d'obéissance d'Abraham. Et quand je lisais ça, quand j'ai vu que l'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, il va voir la révélation de l'obéissance d'Abraham. Et en préparant ce message, il y a beaucoup de choses qui m'ont été touchées. J'ai dit beaucoup d'enfants de Dieu, ils scènent la parole de Dieu en plusieurs parties. Des fois, ils disent que l'Ancien Testament, ce sont des lois. Jésus-Christ est venu abolir les lois de l'Ancien Testament. Nous, c'est le Nouveau Testament. Que là où on a péché, la grâce surabonde. Je vous dis, c'est faux. La parole de Dieu, c'est de Genèse à Apocalypse. La preuve, Paul va voir la révélation de l'acte d'obéissance d'Abraham, homme de Dieu, pasteur Soumakouli, Hébreux 11, versets 17 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, Hébreux 11, verset 17 à 19. Verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, Abraham, en ce temps déjà, il était sûr que même si tu es l'enfant, que Dieu allait le ressusciter. Amen. Et c'est ça, ça l'a motivé. Il dit, mon Dieu là, même si je tue l'enfant là, puisqu'il a fait une promesse. Et la promesse de Dieu, je me souviens de ce que l'homme de Dieu me disait à Bangui, quand Dieu fait une promesse, c'est comme une femme qui est enceinte. Quelles que soient les conditions, elle va accoucher. Et quand Dieu fait une promesse, Dieu, bon, c'est juste une image comme ça, il est enceinte de sa promesse. Amen. Que quel que soit le temps, il va accoucher de cette promesse. Le problème maintenant, c'est avec les enfants de Dieu, ça fait une grossesse, c'est 9 mois, 10 mois. Mais les enfants de Dieu, quand ils demandent, ils veulent que ça, Dieu leur donne aussitôt. Mais si Dieu te donne l'enfant aussitôt, il sera prématuré. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'action de Dieu. Amen. Et s'il te donne tard, l'enfant aura grandi dans ton ventre. Il donne toujours au temps convenable. Ça ne prend pas toujours de temps de Dieu, de calendrier de Dieu. Il laisse l'enfant sortir. Ça dit la promesse se réalise, c'est au temps opportun. Ce n'est pas au temps que tu as voulu. Non, c'est au temps fixé. Comme on dit, chaque chose en son temps. S'il te donne l'enfant à 5 mois, il sera prématuré. S'il te donne à 14 mois, l'enfant, il y a un problème. Mais à 9 mois, 10 mois, tu donnes l'enfant. Et c'est là, quand tu rentres au moment fixé, au moment voulu, dans tes promesses, dans ton héritage, tu es déjà préparé. Des fois, d'autres, bon ça c'est le cas des fois de Papa Peleka, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le don de la foi. Amen. Vous savez, avec la foi, vous pouvez faire avoir ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Amen. Dieu ne voulait pas de ça. Mais tellement tu as insisté. Parce qu'il y a des gens qui ont le don de la foi, comme d'autres ont le don de guérison, don de parole. Et nous, on est chèrement bénis parce que, on est grâce à Dieu parce qu'on a un pasteur qui a le don de la foi. Et des fois, je lui dis, papa, ta prière là, il ne faut même pas mal. Parce que ça, ce que tu fais là,
Dieu, comme il t'aime beaucoup, il voit comment tu vis là, il va accepter, mais ce n'est pas sa volonté, c'est sa volonté permissive. Et tu verras. Et je dis non, explique, je dis non, parce qu'il y a des choses, Dieu il ne veut pas. Mais quand c'est son serviteur qui vit dans sa crainte, dans son obéissance, il déclenche ce qu'on appelle l'acte de foi, Dieu il permet. Amen. Ça dit que ce n'est pas sa volonté, mais on appelle ça volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi quand les enfants de Dieu prient, nous devons demander que Seigneur, ta volonté soit faite dans notre vie. Ça, c'est un acte aussi d'obéissance, de soumission. Amen. C'est que ta volonté soit faite dans notre vie. Dans notre chère prière, que les catholiques beaucoup le pater. Que cette prière de ta volonté soit faite dans notre vie, c'est une prière d'obéissance, de soumission. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours sucré. Hein. Si ce n'est pas le temps voulu, ou s'il voit que demain, Papa Blas sera élevé à un niveau qu'il faut qu'il le prépare, il va le briser. Amen. Et nous, les enfants, on n'aime pas le brisement. Il y a des épreuves. Parce que quand il te brise et que tu acceptes, tu te soumets à sa volonté, c'est demain la couronne, c'est demain la gloire. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que s'il ne te brise pas, tu vas devenir comme Saul. Le pouvoir va te rendre ivre. Comme on dit, le pouvoir, c'est comme l'alcool, ça souffle là. Il te donne le pouvoir, tu deviens comme Saul, orgueilleux, tu commences à ne plus écouter la voix de Dieu, à faire ce que tu veux, et il te dégage. C'est pourquoi très souvent, même David, quand David était roi, David, il a souffert. Alors que lui était devant Dieu, c'était David le roi. Mais Saul était encore devant les hommes rois, et Saul le persécutait. David se demandait. Mais il fallait que Dieu fasse traverser ça pour que quand il devient roi, il soit proche des gens qui soient humbles. Qu'il reconnaît que ce n'est pas lui, David, qui est arrivé par ses propres forces, mais c'est par la puissance de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Donc, dans l'obéissance, dans les épreuves, ce qu'on appelle la persévérance, ça conduit à la gloire avec Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils croient que, comme je viens à Dieu, chaque jour je suis là, dimanche, tout ça, que je ne dois pas avoir des problèmes. Si quelqu'un vous a dit que vous croyez en Dieu, vous faites tout ce que Dieu vous dit et que vous n'avez pas de problème, dites que ça, c'est un faux prophète. Si quelqu'un dit va prier pour vous, il n'y aura plus de problème, c'est un faux prophète. Parce que les problèmes existeront toujours. Amen. Et Dieu, quand il te bénit, il t'éprouve aussi pour savoir que tu l'aimes. Est-ce que tu ne l'as pas aimé parce qu'il t'a donné l'argent? Est-ce que tu ne l'as pas aimé parce qu'il t'a donné le mariage? Est-ce que tu ne l'as pas aimé parce qu'il t'a donné un bon travail? Est-ce que tu ne l'as pas aimé parce que tu as demandé une voiture? Il t'a donné une voiture? Parce que le problème, c'est que les nouveaux baptisés, quand ils arrivent à Dieu, ils sont baptisés, Dieu supporte leurs caprices. Vous savez pourquoi? C'est pour qu'ils s'attachent à Dieu. Amen. Mais après, comme j'ai toujours dit, la loi spirituelle, la loi naturelle vont de pair, sont parallèles. Après, il faut grandir, c'est quand un enfant est né, la maman fait tout. Mais après, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est pas la maman qui va venir le laver, repasser ses habits, lui faire à manger. Et l'enfant de Dieu, c'est comme ça. Quand il est baptisé, il est bébé spirituel, après il devient enfant. Et très souvent, même les gens ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, enfants de Dieu. C'est un bon terme, mais c'est pas. Comme vous êtes resté longtemps vers Dieu, 10 ans, vous n'êtes plus des enfants de Dieu. Le terme approprié, c'est fils de Dieu. Parce qu'enfant, on vous tient toujours la main. C'est fils de Dieu. Quand vous êtes vraiment affermi, dans votre foi, affermi avec Dieu, c'est fils de Dieu. C'est pourquoi l'héritage de Dieu, Dieu il donne que à ses fils. Et ceux qui lisent Apocalypse, ils verront toujours que à ceux qui ont vaincu, ça soit la violence, ça soit la colère, ça soit l'impudicité, ça soit l'ivrognerie, ça soit la cupidité, tout ça. Il dit à ces gens qui ont vécu ces choses, ils deviendront mon fils et je serai leur Dieu. Donc ça veut dire que quand tu auras vécu ça, que tu deviens maintenant fils de Dieu. On est enfant de Dieu, c'est bien, mais il faut progresser. Arriver au stade de l'aigle. Et l'aigle, bon, c'est pas facile. Maintenant, revenons à notre cher frère Abraham. Et là, maintenant, on se rend compte à l'église sous-orientale que Abraham avait raison. Là, maintenant, le pasteur Sunga le félicite. Ah, mon frère, non, tu as tenu bon. Non, c'est pas possible, tout ça. Mais avant ça, tout le monde l'avait traité de fou. Mais il n'a pas regardé aux gens. Il a seulement regardé à son Dieu.
il a seulement regardé à l'obéissance. C'est pourquoi lorsqu'on vient à Dieu des fois, même Jésus-Christ nous a prévenu, hein, je suis pas venu apporter la paix, hein, je suis venu apporter la guerre. Que les familles se diviseront, les belles-mères et les belles-filles, les pères et les mères, les enfants entre eux, tout ça. Parce que lorsqu'on vous voulez suivre Jésus-Christ, c'est très difficile. Parce que pour que le vieil homme puisse partir en vous, il y a des habitudes que vous avez laissées. Par un temps, vous étiez dans un club. Vous étiez dans un, comment on appelle, majorité. Ils appellent ça comme majorité. Ou encore pour les laris, vous étiez dans la société des ambianceurs, des personnes élégantes, la SAP. Maintenant, ils appellent ça sapologie. Et du coup, on devrait dimanche maintenant, au lieu de mettre les couleurs vives là, jaune fluo, comment on appelle là, rose et fouchi, tout ça. Maintenant, tu t'habilles comme le pasteur Sunga classiquement. Il dit le gars là, leur truc là c'est Ngaya, c'est il est devenu Ngaya. Il dit Ngaya, il connaît rien, c'est ça va habiller. Il dit ah lui c'est devenu Ngaya. Ah mais lui là c'est pas possible. Mais c'est ça, quand tu viens à Dieu, tu dois laisser tomber le vieil homme qui est en toi. Donc après quand il t'invite là, non mais moi samedi je ne peux pas sortir dire oh, lui là, le gars là c'est un pauvre type, c'est sa femme qui porte les culottes à la maison. Tu vois comme ça là, la femme n'a pas donné le visa pour sortir, donc il est bloqué à la maison. Alors que le gars il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a rencontré Jésus-Christ, il obéit à la parole, les autres vont le traiter, et c'est pas facile. Soit tu obéis à Dieu ou soit tu obéis à tes amis du monde. Et après, il faut faire le choix. Soit avancer avec Dieu, même si le monde te rejette. Jésus-Christ, il est venu sauver le peuple juif. Le peuple juif l'a rejeté. David, il n'a jamais voulu tuer Saul. Saul l'a rejeté. Joseph, ses propres frères l'ont vendu comme esclave, alors qu'il y avait la promesse de lui. Donc, quand vous regardez à Dieu, ne regardez pas à côté que les gens vont vous rejeter, les gens vont vous faire ceci. C'est ça qui est la vérité. L'obéissance à Dieu, c'est vraiment une loi. La loi d'obéissance, c'est une loi d'élévation. Amen. Et ça me rappelle, c'est mon Tachaneke, toujours ça, les derniers discours de notre ancien président Kolimba. Quand il se rend compte que ça ne marchait plus, il a regardé les gens, c'est ce qu'on appelle ville morte, il n'y avait plus d'école, on ne payait plus les gens, tout ça. Il dit, il n'a pas beaucoup parlé quoi. Il dit, moi je ne comprends pas ce pays. Tout le monde veut le commander, aucun ne veut obéir. Mais je vous préviens, il y aura la famine, il y aura la guerre, c'est tout ce qui est arrivé. Hein. C'est un gars, c'est vrai, il était un peu dictateur, mais c'est un gars qui était pris de paix. Et il a prévenu que, comme tout le monde veut commander, tout le monde veut créer des partis politiques, aucun ne veut obéir. Mais je vous préviens qu'il y aura la famine, il y aura des guerres, il y aura des déplacements humains, tout ça. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Avec la désobéissance, on dit que toute autorité vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui est là, qui soit dictateur ou pas, c'est Dieu qui a permis. Exact. Et même la parole de Dieu nous demande de nous soumettre aux magistrats, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous dirigent. Et la désobéissance dans un pays peut amener tout ça. Et je parlais de discussion d'Abraham avec Dieu quand il s'agit de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu un cas de désobéissance qui a conduit aussi à la mort. Parce qu'Abraham, il négociait, c'est Abraham, tous les Abraham, je connais, mon fils aussi s'appelle Abraham, c'est des grands calculateurs. Quand il te fait un truc ici, il faut regarder derrière. Exact. Si tu crois que c'est ici les choses, non, c'est derrière les choses se passent. Après, quand il discutait avec Dieu pour Sodome et Gomorrhe, il savait que son neveu l'autre était là-bas avec sa femme et ses enfants, et ses filles. Et ces gens de gens arrivent, ils vont dire à l'autre, il faut partir, l'autre ne voulait pas, ils l'ont pris. Moi j'aime bien ça, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dehors. Alors je dis, il prend les gens de force, allez, ils le mettent dehors, allez, vous partez. Nous on va brûler cette ville. Il part, il dit, vous ne regardez pas en arrière, que personne ne se retourne en arrière. Qu'est-ce qui se passe? La femme de l'autre va se retourner pour regarder, elle devient un gros tamas de sel. Et l'autre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'y a rien à faire, dans ce cas il faut avancer. C'est en avant, en avant. Là, l'autre, il est en train de voir que sa femme, par désobéissance, par convoitise, amour des choses, elle voulait regarder, mais tout ce qu'on a laissé là-bas, les maisons, les bijoux, ceci, cela. Et très souvent, pour avancer avec Dieu, ça symbolise quoi? Qu'on
on se demande par rapport à nos vies passées, par rapport à nos avantages passés, même si ces avantages sont dans le péché, on se dit non mais avant c'était doux, c'était calme, tout ça, on ne faisait pas beaucoup d'efforts. Et elle, en désobéissant, on voulait regarder encore Sodome et Gomorrhe, elle est devenue complètement une amas de sel. Vous voyez, c'est là où la désobéissance peut conduire. Alors qu'Abraham avait négocié, il avait fait le topo avec Dieu. Non, mais s'il y a un homme de juste comme ça, tu peux laisser Sodome et Gomorrhe. Mais comme il n'y en avait pas, il y avait que la famille de l'autre, ils sont venus. Ils ont mis l'autre et son épouse et sa fille d'ailleurs. Et là maintenant, nous allons voir le deuxième acte d'obéissance d'Abraham. Pasteur Sunga, tu nous Genèse 21, verset 8 à 21. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Genèse 21, verset 8 à 21. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté avec Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrissons et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi et prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Église, alléluia. Amen. Quand on lit ça, on pense que c'est facile. Mais souvenez-vous que Ismaël, c'est aussi le fruit des entrailles d'Abraham. Et lorsque Sarah vient lui dire, écoute, il faut que Agar et son enfant dégagent. Ben lui, il met ça sur le compte de jalousie des femmes, tout ça. Mais lorsque Dieu va lui dire, écoute, tu dois obéir à ta femme, là il a compris. Là il se jette par terre devant Dieu, il va commencer à négocier. Parce que tous les Abraham sont des grands négociateurs. Amen. Et il dit, mon Dieu, qu'Israël vive devant ta face. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème, moi je vais accepter ça. Donc, malgré ça, malgré les douleurs, parce que la parole dit que ça a déplu à Abraham, malgré les pleurs, tout ça, il est obligé d'obéir, de renvoyer Agar et son enfant Ismaël. Mais le problème c'est quoi? Comme on dit, l'eau était déjà versée par terre, là c'est versé. Sarah avait déjà commis cette bêtise, déjà. Et c'est à cause de Sarah aujourd'hui, je dis, vous les mamans, faites attention. C'est à cause de Sarah aujourd'hui qu'il y a les guerres entre Israël et Palestine. Parce que elle voulait avoir ce qu'elle voulait par la chair. C'est pourquoi on appelle Isaac l'enfant de la promesse, Ismaël l'enfant de la chair. Elle a donné Agar à Abraham. Mais là, elle a fait rentrer le venin de la vipère pour la postérité d'Abraham. Et ce qu'elle oublie, c'est que Ismaël, en partant, les gens oublient très souvent, Abraham l'a béni. Et encore, chose curieuse,
quand il n'y a plus d'eau, l'ange de Dieu va venir, va apparaître à Agar, parce que l'ange de Dieu a entendu les pleurs d'Agar. Parce que il n'y a rien dans cette affaire. Hein. Il n'a pas demandé que Abraham et Agar s'accouplent pour qu'ils viennent en vie. Il allait mourir de soif. Sa maman est en train de pleurer. Et là maintenant, l'ange de Dieu vient. Il dit à Agar, Dieu t'a entendu, ouvre les yeux et va voir un puits. Et ce puits, je laisse le loisir à l'homme de Dieu qui est plus avancé moi dans les études bibliques pour vous expliquer un jour que c'est ce puits-là qui est devenu le pétrole dans les pays arabes. Vous voyez le pétrole qui sort Irak, Qatar, par-ci, là, c'est ce puits-là, l'eau. Là. Ça, c'est l'homme de Dieu qui pourra entrer dans les détails pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Agar, à travers Ismaël, était aussi béni. Amen. Et puisque la promesse était pour Isaac, il fallait chasser l'enfant de la chair. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Dieu avait bien dit, avait fait déjà la promesse à Abraham que ta femme enfantera un fils et ta postérité sera assurée par lui. Amen. Et c'est avec lui que toutes les promesses vont se réaliser. Mais Sarah, charnellement, voulait obtenir ce qu'elle voulait. Elle a donné son mari Agar à Abraham. Et comme Dieu, on dit que Dieu se moque de mon cœur. Quand elle donne Agar à Abraham, dès que Agar est tombée enceinte, c'est fini. Elle commence à changer de démarche, à loucher Sarah, tout ça. Comme dans la cour, comme vous savez. Et là, ça préfigurait déjà le problème de tous les polygames. Amen. Parce que la polygamie en Afrique, les parents qui sont polygames, ils ont ce genre de problème. Parce que les enfants vont s'appeler demi-frères, non, ça c'est ma demi-sœur. Tout le monde va s'identifier à sa mère, surtout si le papa a 4-5 enfants. Et vous allez voir entre les enfants, il y aura ce qu'on appelle une fratricide, une guerre fratricide. Et c'est ça, la bêtise que Sarah a commise et qui fait qu'aujourd'hui, le prochain monde ne sera jamais en paix. C'est un truc qui sera réglé bibliquement. Moi, quand je vois les John Kerry, les Obama faire pression, les Netanyahu, les Abbas, là, moi je rigole. C'est biblique. C'est à cause de Sarah. Parce que les Israéliens, c'est comme toi et moi, nous représentons l'Israël spirituel. Nous sommes de la postérité d'Isaac. Les musulmans, ils sont de la postérité d'Israël. Et comme Dieu a dit, il a répondu à Abraham que non, je ne veux pas tuer Ismaël, je ferai de lui aussi une grande nation. Et voilà la grande nation. Et qu'ils vivront par l'épée, et voilà l'épée. Tout ça, c'est biblique, comme vous voyez nos frères arabes agir, tout ça là, le sang, les sakines, tout ça là. C'est biblique. Or, si ça n'avait pas connu ça, nous on serait en paix tranquillement. Amen. Tranquillement. Même le pétrole là, peut-être que nous, les laris, on sera là-bas. Qui c'est? On sera à Qatar. Or, à cause de ça là, c'est les musulmans qui ont pris le pétrole. Vous voyez? Et si elle avait obéi, si elle avait eu foi en Dieu, elle aurait entendu. Parce que Dieu, il donne au temps voulu. Mais elle a précipité les choses. Maintenant, pour terminer, puisqu'on est pressé par le temps, nous allons voir le troisième acte d'obéissance de notre frère Abraham. N'oubliez pas que là, nous sommes sur les thèmes de l'obéissance et la fidélité. Là, nous sommes sur l'obéissance. Donc, Abraham, il peut nous inspirer vraiment l'obéissance à travers sa vie. Et nous allons voir le troisième acte d'obéissance. Il y en a beaucoup, mais bon, vu le temps, le troisième acte d'obéissance. Obéissance en tant que telle, mais entre guillemets, parce qu'Abraham va appliquer ce qu'on appelle la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Parce qu'ils arrivent à un moment, lui et l'autre, ils deviennent riches, immensement riches. Il n'y a plus de place. Et il va commencer à avoir des querelles, il va commencer à avoir des disputes. Or, chacun d'entre nous sait que Dieu n'agit pas quand il y a dispute.
Dieu n'agit pas quand il y a des accords. Dieu n'agit pas quand il y a des murmures, tout ça. Et Abraham, par sentimentalisme, il retardait ses bénédictions. Vous savez pourquoi? Parce que l'appel était sur Abraham, ce n'était pas sur l'autre. Les promesses étaient faites à Abraham, ce n'était pas sur l'autre. Parce que quand Dieu va demander à Abraham de quitter sa ville natale pour aller dans un lieu où il donnera un héritage, ce n'était pas pour l'autre, hein, c'était pour Abraham. Mais Abraham, comme son petit frère Aaron était mort et a laissé l'autre orphelin, il a pris l'autre. Mais vous savez, des fois dans les choses de Dieu, Dieu crée des fois des situations pour que tu te sépares d'une soeur, d'un frère, pour qu'il te bénisse. Amen. Parce que les gens, ils comprennent des fois à tort la parole de Dieu qui dit non, on doit rechercher la paix. On recherche la paix quand la paix dépend de toi. Amen. Mais si la paix ne dépend pas de toi, il faut s'en séparer. Parce que tu vas faire la paix, quand je vais faire la paix avec maman Marie-Thérèse, c'est qu'elle n'est pas d'accord. J'ai beau insister si elle ne veut pas. Si ça dépendait que moi, comme je veux faire la paix, tac, tac, on fait la paix, on se pardonne. Mais quand moi je suis disposé, qu'elle n'est pas disposée, ça va donner quoi? Ça va donner des fausses séances de pardon où les gens disent qu'ils pardonnent du bout des lèvres et ils ne pardonnent pas et c'est gravé dans leur cœur. Et quand c'est comme ça, il y a le venin de la vipère qui est là. Il y a les semences lumineuses de la vipère. Et Dieu n'agit pas quand c'est comme ça. Dieu ne bénit pas. Alors que Abraham, ce qu'il a fait, il a pris son neveu qui est orphelin. Il a pris avec lui, il a veillé sur lui. Et Abraham a toujours veillé sur son